19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. La députée Caroline Yadan, justement, a déposé une proposition de loi visant à interdire de parler de génocide pour évoquer la situation à Gaza. La ministre Aurore Bergé y est favorable, affirmant que ce terme est une falsification historique qui peut être perçue comme de l'antisémitisme. Pour moi, la posture de cette députée qui porte ce projet de loi qui tend à interdire le terme génocide dans le débat public, soutenu par Aurore Bergé, ministre, ce sont deux élus qui sont tout à fait honteuses dans leur posture, qui défendent l'indéfendable, qui sont aujourd'hui complices du génocide qui est en cours et qui mériteraient, pourquoi pas, d'être poursuivis par la justice. On a la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, des ONG, les Nations Unies, des experts israéliens, juifs, donc, qui disent qu'il y a un génocide en cours. Comment on peut avoir des institutions internationales, les Nations Unies, qui représentent 193 pays, donc des ONG, des experts de l'Holocauste, juifs, qui ont vécu la Shoah, qui disent tous c'est un génocide qui est en cours, et vouloir légiférer en France pour criminaliser le terme génocide. En fait, on veut museler donc la parole libre, la parole, je dirais, qui a une dimension humaine. On veut libérer la parole qui critique Netanyahou et son gouvernement criminel d'extrême droite messianique. Ces gens-là sont des propagandistes. Ce sont des propagandistes donc, et le bras armé du gouvernement israélien. Ils sont inconscients. C'est scandaleux. Je veux dire, donc dans le débat public, en France, le pays de, je dirais, de Montesquieu, le pays de Condorcet, le pays de la liberté d'expression, on va nous interdire de qualifier la politique menée par Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, alors qu'on a tous les jours des déclarations des ministres, donc qui sont dans une surenchère, mais des plus détestables et des plus inhumaines. Ils nous expliquent que tant qu'il restera un Palestinien, donc ils agiront à Gaza pour éradiquer le peuple. Et c'est une épuration ethnique. Ensuite, on a aujourd'hui une situation de famine, donc qu'il faut dénoncer. Des enfants qui sont dans une situation de famine, des vieillards, des femmes, des personnes vulnérables. Comment on peut ne pas être touché par cela ? Et dans cette question... on a vu des vidéos tout à l'heure, ça vous a heurté, j'ai vu. Dans ce contexte de famine, on a des pièges qui sont tendus par l'armée israélienne pour faire en sorte qu'il y ait un semblant d'aide humanitaire, attirer les populations palestiniennes affamées, et lorsqu'elles s'avancent, on les canarde. On leur tire dessus avec des snipers, comme on tirait sur des lapins. Et certains donc font des vidéos, se filment donc, en action, donc, en se glorifiant de tuer des innocents, des civils. Mais c'est dramatique ce qui se passe. Mais s'il y avait un pays au monde, autre qu'Israël, qui se comporterait de la sorte, mais il y aurait un embargo mondial contre ce pays. Il serait honni de la communauté internationale. Mais tout le monde se mettrait contre. Or, ça s'appelle Israël. Et Israël a droit à tout. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Parce que s'ils se considèrent peuple élu, je suis désolé de le dire, ils ont le droit de se considérer peuple élu, mais on a le droit de considérer qu'il n'y a pas de peuple élu, qu'ils ne sont pas le peuple élu. Donc ça, c'est leur affaire religieuse. En fait, ils sont en train de créer une guerre de civilisation, ils sont en train de créer une guerre qu'ils souhaitent à connotation religieuse, alors qu'en réalité, ce n'est ni une guerre de civilisation, ni une guerre à connotation religieuse qui se passe en Palestine. C'est une guerre de territoire, c'est une guerre d'occupation. C'est une guerre de colonisation. C'est une guerre d'expropriation. Et aujourd'hui, c'est une guerre donc, pour arrêter un génocide en cours. Et d'ailleurs, le terme de guerre donc, est malvenu. Oui, parce que pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait deux armées, a dit le Farkan. Et aujourd'hui, il n'y a pas deux armées. Aujourd'hui, il y a certes des groupes armés contre Israël, mais on a un État armé jusqu'aux dents par les puissances européennes, par la puissance américaine, donc, qui éradique un peuple, qui crée une épuration ethnique, et qui fait de Gaza un camp de concentration. Et encore une fois, ce ne sont pas les mots de Karim Zeribi, ce sont les mots d'experts et d'experts israéliens juifs. C'est très important de le dire et de le souligner. Parce que ça permet aujourd'hui de sortir de cette forme d'anathème facile qui consiste à dire, si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite. Si vous défendez les Palestiniens, vous êtes proche du Hamas. Mais non, on peut défendre les Palestiniens sans avoir d'affinité avec le Hamas. On peut défendre les Palestiniens sans avoir une once d'antisémitisme. Et on peut combattre l'antisémitisme, les racismes, l'islamophobie, parce qu'on est un être humain et qu'on considère qu'on ne doit jamais combattre une communauté pour ce qu'elle est.
Tu peux pas combattre un juif parce qu'il est juif. Tu peux pas combattre un musulman parce qu'il est musulman, un catholique parce qu'il est catholique, un être humain parce qu'il est être humain. Tu combats une pensée, tu combats une idéologie nauséabonde, criminelle, inhumaine, qui déshumanise aujourd'hui au Proche-Orient toute une population. Ce sont des crimes de masse qui sont commis. C'est une épuration ethnique. Ça fait bien longtemps, et dès le premier jour, qu'ils ne combattent pas le Hamas. Il faut qu'on arrête le cinéma. Quand je vois encore qu'ils nous versent la même propagande, et ils nous parlent des otages quand ils en ont envie. Mais je vais vous dire, les otages, Netanyahou, il en a rien à faire. Et depuis le départ, il en a rien à faire. Et d'ailleurs, les familles des otages ne sont pas dupes. Il en a rien à faire des otages. Il a voulu créer cette guerre. Il a créé cette guerre. Il a fait en sorte que le Hamas existe. Tout le monde le dit, tous les experts le disent, des diplomates israéliens le disent. Il les a financés. Il a fait en sorte qu'ils émergent, qu'ils gagnent les élections. Et il a même été informé de l'attaque potentielle du 7 octobre qui a eu lieu et qui a tué plus de 1300 civils israéliens, pour laquelle on a de la compassion. Les services israéliens l'avaient averti. Il n'a pas réagi. Parce qu'il savait qu'en s'appuyant sur l'attaque du 7 octobre, il pouvait créer et déclencher une forme de massacre, d'épuration ethnique, qui est aujourd'hui un génocide. Que ça plaise ou pas à cette députée, que ça plaise ou pas à Aurore Berger, que ça plaise ou pas à ceux qui sont les défenseurs inconditionnels de ce gouvernement d'extrême droite messianique, c'est un génocide qui est en cours en Palestine et à Gaza. Et c'est une colonisation forcée qui est en cours en Cisjordanie, avec une expropriation des Palestiniens de leurs terres. C'est ça qui est en place dans cette partie du monde. Et dans n'importe quelle autre partie du monde, on ne l'accepterait pas. Le monde se soulèverait, la communauté internationale se mobiliserait, l'Union européenne décréterait des embargos. Pour moins que ça, ils l'ont fait pour Poutine d'emblée. Dès qu'il a démarré son invasion en Ukraine, donc embargo, on a livré des armes à l'Ukraine. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a même pas la possibilité de permettre aux Palestiniens d'avoir une aide humanitaire. Et honte aux pays qui ont des frontières avec Gaza. Je pense surtout à l'Égypte. Une famine de masques, une famine, l'Égypte. Pourquoi l'Égypte n'ouvre pas sa frontière ? Pourquoi l'Égypte ne donne pas de la voix ? Pourquoi les Égyptiens ne se mettent pas en travers ? Pourquoi cette forme de complicité, de duplicité ? On n'a pas de réponse à ça. Si ce n'est effectivement de rentrer dans les plans de cette extrême droite messianique. Messianique, c'est la folie qui les guide. Et aujourd'hui, c'est la Palestine, je l'ai dit, je le redis, demain, ce sera le Liban, après-demain, la Jordanie, ensuite la Syrie, et ils prendront une partie de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est dans leur plan. Et il y en a même un qui a dit, ministre du gouvernement des fous. Ministre du gouvernement des fous, ce sont des fous. Ça relève de la psychiatrie, ce gouvernement israélien. Donc, il y en a même un qui a dit, Istanbul sera notre capitale. Il est en fonction. Il est ministre. Comment on peut aujourd'hui avoir des doutes sur la folie de ces gens ? J'ai vu effectivement cette déclaration. Mais ils sont frappés de folie, Adil Farkan. Je vois pas d'autres sujets. Et on les laisse, effectivement, on laisse des gens qui sont frappés de folie commettre l'inacceptable, l'intenable sur le peuple gazaoui. Et l'histoire le retiendra. Qu'il y en a qui ont parlé, qu'il y en a qui se sont tus, qu'il y en a qui ont agi, et qu'il y en a qui ont été complices. Le peuple le retiendra. L'histoire le retiendra. Les peuples n'oublieront pas. Les générations futures. Nous avons des enfants. Et même s'ils sont trop jeunes aujourd'hui, l'histoire relatera ce qui se passe aujourd'hui. Et l'histoire qui relate ce qui se passe aujourd'hui n'oubliera pas de préciser quel a été le gouvernement des États complices. Des États qui ont appuyé Israël et cette démarche génocidaire, cette démarche de massacre du peuple palestinien, d'éradication du peuple palestinien. Il y a des pays aujourd'hui qui seront gravés à jamais dans l'histoire comme étant des complices. Et puis il y en a d'autres qui ont donné de la voix. L'Espagne, l'Irlande du Nord, l'Afrique du Sud, l'Algérie, des pays, la Slovénie, qui se sont levés et qui ont dit non. Ils l'ont dit au Conseil de sécurité des Nations Unies, même s'ils ne sont pas membres permanents pour ces pays-là, parce que les 5 membres permanents sont complices de ce qui se passe. Les 5 membres permanents, aujourd'hui, même si ils peuvent de temps en temps faire des déclarations, la France a fait quelques déclarations,
Mais c'est rien une déclaration. Mais justement, Karim Zeribi, C'est 25 rien par pays rapport à ce qui se qui passe. ont signé justement il y a quelques jours un appel à la fin de la guerre à Gaza. Est-ce qu'on peut considérer que c'est faible? Est-ce que c'est un message fort? Est-ce que c'est timide encore? Qu'est-ce que vous dites à cela justement? 25 pays, c'est pas rien. C'est faible. C'est faible. C'est trop faible. C'est trop faible. On a sur les 193 pays des Nations Unies près de 170 pays qui veulent reconnaître l'État palestinien. Ça, c'est un chiffre qui est un nombre qui est conséquent. Et ce sont ces pays-là qui veulent reconnaître l'État palestinien qui doivent aujourd'hui ensemble donner de la voix. Qui doivent se lever, qui doivent s'insurger. Mais c'est faible. Quand je vois qu'on a des débats à l'Union européenne pour savoir s'il faut prendre des mesures ou pas contre Netanyahou. Mais comment on peut avoir des débats? Mais 3 coups de téléphone de ceux qui dirigent l'Europe et une mesure, une résolution, il n'y a pas besoin de débat. Quand on voit la situation à Gaza, on n'a pas besoin de débat. Mais quelle question on peut se poser pour ne pas le faire? Pour ne pas prendre des mesures pour frapper Israël d'embargo? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui freiner, empêcher que l'Union européenne soit frileuse? Qu'est-ce qui peut? Surtout cette Union européenne qui est si offensive face à Poutine. Et là, on a quand même ce 2 poids 2 mesures qui nous saute aux yeux. Face à Poutine, on met les mesures de rétorsion les plus fortes et les plus puissantes et on alimente en armes, quitte à faire des trous dans les budgets de tous les pays de l'Union européenne. On alimente Zelensky, dont on ne sait pas toujours où va l'argent. On aura, je pense, des surprises sur l'utilisation de l'argent fourni à Zelensky et à sa bande. Et on nous les fait passer pour les plus grands résistants de toute l'histoire de l'humanité. Alors qu'aujourd'hui, il suffirait de mettre les deux parties autour de la table pour essayer de trouver une issue. Non, là on a un discours de va-t-en-guerre face à Poutine et on verrouille tout, embargo économique, toutes les mesures qui peuvent mettre la Russie dans la difficulté. On y va. Et on ne s'interdit rien. Et à côté on a Israël qui a droit à tout, qui peut éradiquer un peuple, bombarder, coloniser, exproprier, créer une famine, affamer des populations, créer des épidémies, détruire des hôpitaux, détruire des lieux de culte, et pas que des mosquées. Détruire des lieux de culte qui sont censément être des lieux de culte dont les Européens occidentaux devraient être sensibles, puisque ce sont des lieux de culte chrétiens. Mais même ça, vous faites référence à la seule église à Gaza chrétienne. Il accepte. Même ça, il accepte. Même devant ces bombardements-là, ils ont tué des croyants chrétiens. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence entre un chrétien, un musulman, un juif qui subit l'inacceptable. Pour moi, Karim Zeribi. Mais comment on sait que dans l'esprit des pays occidentaux, quand ça touche les Arabes et les musulmans, c'est pas très grave. Par contre, quand ça touche les chrétiens d'Orient, on entend souvent des gens donner de la voix. Retailleau, il est où là, Retailleau, pour parler des chrétiens d'Orient? Retailleau, on sait que c'est un ministre de l'Intérieur qui donne de la voix, qui veut faire l'autoritaire parfois, et on sait qu'il a des convictions religieuses, et c'est très bien. Moi, que les gens aient des convictions religieuses, je n'ai aucun problème là-dessus, j'en ai. Et au contraire, je trouve que dans la société qui perd ses valeurs, qui perd, tout le sens des normes, des principes les plus élémentaires, à avoir une forme de spiritualité, c'est bien dans nos sociétés modernes. Mais Retailleau, qui est chrétien, qui est catholique, qui est sensible à la cause des chrétiens d'Orient, il l'a déjà dit, il a déjà donné de la voix. Vous l'avez entendu, vous parlez des bombardements israéliens sur l'église qui a frappé les chrétiens. Vous l'avez entendu, vous, dire un mot en élevant le menton comme il sait le faire pour d'autres situations. Oui, mais on n'a pas entendu ceux qui prétendent avoir une sensibilité proche des chrétiens d'Orient, habituellement, Boyer, la députée Boyer de Marseille, vous l'avez entendu, vous? Jamais. Bruno Retailleau, vous l'avez entendu donner de la voix pour les chrétiens d'Orient, qui ont vu leur église bombardée en Palestine? Jamais. On aurait dit qu'il ne s'est rien passé. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de critiquer Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite? Qu'est-ce qui se trame derrière? Pourquoi ils ne donnent pas de la voix? Pourquoi ils ne s'insurgent pas? Des chrétiens qui sont morts. S'ils n'en ont que faire de la mort de musulmans palestiniens, au moins qu'ils s'insurgent et qu'ils montent au créneau sur les Palestiniens chrétiens. Ils devraient être touchés, là, à minima. Je veux dire, non, même pas.
Ah non, Retailleau préfère revenir sur l'Algérie encore, toujours, avec son obsession permanente, de ses coups de menton, de flatter un électorat nostalgique. Mais par contre, la Palestine et les chrétiens de Palestine et les chrétiens d'Orient, je ne l'entends jamais. Jamais donner de la voix. Donc cette forme de, je dirais, de deux poids, deux mesures, cette forme de, je dirais, de posture inégale dans les émotions, dans les indignations, est aujourd'hui insupportable et intenable. Et les Français ne sont pas dupes. Moi, je suis convaincu que les Français ne sont pas dupes. Et quelles que soient leurs origines, leur sensibilité, ils voient bien que ces politiques-là ne sont pas sincères. Et qu'ils jouent de leurs intérêts personnels. Donc, et qu'ils sont proches de sensibilités parfois qui commettent le pire. Mais ils font mine de ne pas le voir. C'est comme quand les gendarmes français ont été piétinés à Jérusalem, sur un territoire qui était censément être français. Ils sont fait piétiner. Vous avez entendu, vous, les patriotes d'extrême droite, donc monter au créneau pour dire c'est inacceptable ce qu'ont fait les policiers israéliens. Ils ont piétiné, donc on demande des excuses. On veut aujourd'hui que Netanyahou présente des excuses à la France. Non, jamais. Si ça avait été notre nation, on les aurait entendus toute la journée. Pendant je ne sais combien de jours pour dire il faut s'excuser, la France est un grand pays, nous sommes des patriotes. Mais là vous n'êtes plus patriotes et la France n'est plus un grand pays dans ces cas-là. C'est ça qui est dommage. 19h, 20h, les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.